Salut! Aujourd'hui, on est encore là. On est encore là pour parler encore, pour apprendre encore, pour apprendre. Donc aujourd'hui, on va encore parler d'un thème très spécial. Très spécial. On va encore parler du thème qui est les jeunes et l'Internet. Comment les conflits se font entre les jeunes et l'Internet. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et on va tirer encore une conclusion. On va tirer encore une conclusion. Donc, pour ne pas perdre de temps, les jeunes et l'Internet. L'Internet occupe une place importante dans la vie des gens. Il est devenu un véritable phénomène social. Pourtant, il suscite les appréhensions de certains parents et éducateurs. Ceux-ci le considèrent comme un danger qui menace les enfants et les jeunes. Faut-il donc dissuader les jeunes de l'utiliser ou les y encourager? Les enfants et les jeunes passent beaucoup de temps dans les cybercafés et les cyberespaces. Ils passent indifféremment d'une site à l'autre sans objectif précis. Un grand nombre d'entre eux veillent tard la nuit pour naviguer sur les sites de partage. Bref, l'Internet est devenu pour les jeunes une obsession ou une drogue. Cela a des conséquences fâcheuses sur leur étude. Pour ces jeunes, ils n'ont pas assez de temps à consacrer à la révision et à la préparation de leur examen. Les jeunes ne lisent pratiquement plus. L'Internet s'est transformé pour eux en une sorte de panacée, la solution de tous les problèmes. Lorsque les professeurs les chargent de faire un travail ou une recherche sur un sujet déterminé, ils se ruent vers l'Internet et impriment intégralement le document. Ils ne font pas l'effort de lire, de sélectionner des informations et de les synthétiser. En d'autres termes, l'Internet incite à la paresse intellectuelle. D'autre part, les utilisateurs de l'Internet, au bout de quelques temps, pour avoir des douleurs dans le dos et des problèmes de vue parce qu'ils restent plantés pendant plusieurs heures devant l'ordinateur. Mais la critique la plus importante qui est adressée à l'Internet est celle qui concerne l'influence négative de certains sites sur les mœurs des enfants et des jeunes. De nombreux sites ont des pratiques sexuelles anormales et maladives. Ces critiques sont fondées, mais il ne faut pas oublier les bienfaits de l'Internet. Malgré ses inconvénients, il a des bienfaits aussi. Tout d'abord, il constitue inestimable. Pornographique, incite à la débauche et incite de plusieurs sexes et visiteurs. Enfin, l'Internet joue également un rôle économique non négligeable. Non seulement il est un espace où les entreprises peuvent faire les publicités pour leurs produits ou services, mais elles peuvent vendre des produits et services pour le biais de sites spécialisés. Les chômeurs peuvent publier leurs demandes d'emploi dans les sites internet. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire l'Internet. Ses avantages économiques et culturels sont innombrables. Pour dépasser ces méfaits, il faut éduquer, il faut conseiller nos enfants et nos jeunes à bien l'utiliser
cette nouvelle technologie. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'on doit apprendre encore là-bas? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Donc, on ne doit pas... L'Internet est négatif et positif. C'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser nos jeunes. Il faut les sensibiliser. Pour les méfaits, il faut les sensibiliser. Et pour les bienfaits, il faut l'utiliser. On ne peut pas interdire l'Internet de nos jours, puisqu'il occupe une grande place, négative comme positive. Et pour dissuader les méfaits, il faut une masse sensibilisation. Merci. Lorsque vous écoutez cela, ou bien lorsque vous verrez cela, n'oubliez pas, partagez, aimez, cloquez. Bon, c'est tout. Aimez. Donc, il y a là des choses qui arrivent encore. Ok.